qu'il nous sorte un communiqué. Il faut qu'il nous sorte un communiqué pour fermer, pour clouer le bec aux incrédules. Là. Donc, pardonnez, je vais le mettre en grand, vous allez vous abonner à lui, s'il vous plaît. Voilà, je le mets en grand, il va rester un peu là, parce qu'il mérite au moins 2000 abonnés la nuit, là. Voilà, abonnez-vous à lui dans la paix du Seigneur. Merci de vous abonner à lui. Voilà. Yaka, je voulais terminer pour dire que cette guerre-là, c'est une très bonne guerre, elle est noble. Vous savez pourquoi? Parce que Sidiki a osé toucher à l'âme. Ah, il est tombé. Il est là. Il est là. Non, mais j'ai eu mal au cœur. On ne peut pas venir défier la Côte d'Ivoire comme ça. Hein? Même avant-hier, il était dans un restaurant, il dit concerné, avec la quai. Mais j'ai eu mal au cœur. Il dit que c'est un film. Vous pensez à une seconde que nous, on peut aller au Mali, aller faire tout ce jamais de la vie. Hein? On n'a même pas cœur. Mais le président Ouattara dit l'Ivoirien d'abord. C'est clair. La Côte d'Ivoire d'abord. C'est clair. Regardons, grand frère, tu es arrivé au bon moment. Zasso le gros, il a fui avec son ventre, avec sa masse volumique, avec son gros corps de Kassongo Yeye, Mobile Inanga, son gros corps de sanglier là. Il a fui comme un lâche. Son gros corps de sanglier là. Yaka. Oui. Yaka. Faut pas inciter Zasso, c'est mon ami aussi. Pardon. Non, mon vieux, il a foutaise. Il manque de toi. Il dit que toi, moi, et puis Makoso, on veut manger dans le concert là. Il est en train de manger. Tu te rends compte? Dis que moi, j'ai plus besoin de ça. Que moi, que Makoso, toi et moi, on veut manger dans l'affaire de concert là. C'est ce qu'il est en train de dire. Et puis tu es arrivé avec un courrier là pour le gifler, un courrier là. Le communiqué a mis fin à des millions d'inquiétudes des Ivoiriens. Quoi. Voilà. Vraiment, merci à la Côte d'Ivoire. Merci au président Ado. Merci au gouvernement ivoirien. Vraiment, merci. Merci. J'ai même la chair de poule. Merci d'avoir écouté la voix du peuple. Merci d'avoir écouté la voix du peuple. Voilà. Merci d'avoir écouté la voix de nos sœurs qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, dans le monde entier, qui se battaient pour la Côte d'Ivoire d'abord. Et merci à toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le panel, qui ont défendu l'ivoirité d'abord. Parce que regarde, Zasso n'a pas venu discuter avec nous. Zasso me dit, c'est maintenant, je lui ai envoyé le courrier, il me dit, c'est maintenant, moi j'ai eu l'information, et puis il rit. Et à moi, c'est lâché vendu. Je lui ai envoyé le communiqué là. Il m'envoie un message, il me dit, c'est maintenant que tu as eu l'information. Et puis il rit. Donc, il peux prendre la parole. Il a pris l'argent à elle, c'est qui a battu là. Il a obligé de défendre quand même. Tu as vu comment c'est un fou? Merci. Merci. Moi, j'ai une vidéo de Zasso. Permettez-moi, maman, je vais m'exprimer une fois au moins. Depuis je sais, je vais donner une information rapide, puis je passe. J'ai une vidéo de Zasso où il est en train même d'accuser, il est en train de mêler la religion à ce problème. Il est en train de mêler tout dans ce problème. Yaka, je vais t'envoyer. Ce n'est pas important, on est en joie en ce moment-là. On va manifester notre joie. Ok, allez, je me tais. Abou Diaby, désolé, désolé. Eh ben, parfois, c'est pas une chose, quoi, mais on laisse. Merci, Yaka. Merci à tous ceux qui sont présents. Et puis, une fois encore, je voudrais saluer l'ensemble des militants RHDP qui se battent véritablement pour la cause du docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce grand homme qui a su relever la Côte d'Ivoire à une autre dimension. Cette élévation aujourd'hui rend tous les jeunes Ivoiriens dans leur grand ensemble si fiers de leur Côte d'Ivoire qu'ils sont devenus jaloux sur leur patrie. Aujourd'hui, vu le communiqué qui a été bien évidemment déposé sur les plateformes et ce communiqué qui a été promulgué vient mettre fin à toutes les divergences dont nous avions depuis le début de cette histoire. Et je voudrais rappeler aux gens que c'était avec Yaka, j'étais sur le panel de Yaka quand Zasso était là et que ce jour-là, nous avions tous ensemble condamnés et nous nous sommes opposés véritablement à la tenue de ce concert. J'étais là, Rachel était là, Zasso même était là. Et ce jour-là, on s'est tous unanimement opposés à la tenue de ce concert. Et 2 jours après, je suis revenu voir M. Zazo dans une autre posture et vraiment, ça m'a laissé indifférent. Et depuis ce changement de posture des Zazo, personnellement, je me suis jamais prononcé dessus. Même quand je monte sur le panel de Yaka, je ne me prononce même pas sur le sujet des Zazo. Parce que dans la vie, là, il faut avoir une ligne de conduite. Et même quand on conduit, je pense qu'il y a 2 voies qu'on nous donne, la droite et puis la gauche. Mais quand quelqu'un qui quitte sa droite et puis se retrouve à gauche, mais forcément, il va commettre un crash donc vous savez la suite. Et je pense que le fonctionnement des assos, notamment
lui qui se prétend être un homme politique, je pense qu'à un moment donné, les hommes politiques, il y a une question de cohérence et de responsabilité qu'il faut pouvoir assumer. Et quand tu n'es pas cohérent dans cette vie, les gens te traiteront de tous les mots, tu ne pourras pas réagir et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et aujourd'hui, Zazo estime que les gens le rejettent parce qu'il est de Gagnoa, il est bêté. Ben, Zazo estime qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça que les gens le rejettent. Mais non, les gens ne le rejettent pas parce que il est de Gagnoa ou bien il est bêté. Il y a plein de bêtés dans le gouvernement ivoirien. Mais moi, je pense que Zazo lui-même, il doit se remettre en cause et puis essayer de comprendre réellement pourquoi les gens le rejettent. Parce que le fondement de notre vie, d'abord, il faut avoir pu, ou bien il faut être un homme de confiance. Et la confiance, elle se mérite. Mais quelqu'un qui a trompé une fois peut tromper deux fois. Et les propos dont Zazo a tenu par le passé, quand lui-même il s'écoute, ça devrait lui faire honte. Et quand on décide de revenir, il y a une posture qui va avec. Et parfois, Zazo a le malin plaisir de citer les Mabri Touakes, Mabri Touakes qui serait parti et qui est revenu, le président leur a pardonné. À Montano, il a cette facilité de les citer comme exemple et qui sont revenus dans le RHDP que le président leur a pardonné. Mais je pense que même lui, Zazo, même le président lui a pardonné. Parce que les propos que lui il avait tenus à l'égard du président de la République dans le temps, notamment quand il était en exil au Ghana, ces propos, c'était grave et c'était très grave même. Mais je pense que le président Alassane Ouattara est quelqu'un de très soucieux, il est quelqu'un d'humain. Et puis, tu sens en cette personne que c'est quelqu'un qui aime la vie familiale, qui aime la famille en elle-même, en un mot. Et toute personne qui aime la famille a ce sens et a cette capacité de pardon. Parce que la personne voit à travers les autres humains comme les autres membres de sa famille. Et cette capacité de pardon, le président Alassane Ouattara, Dieu lui a donné cette capacité de pouvoir pardonner, si bien que parfois même ce pardon très grand met mal à l'aise certaines personnes qui sont proches de lui et ses collaborateurs. Parfois, ses collaborateurs ont du mal même à accepter son trop grand pardon. Mais je pense que c'est la vie des grands hommes. Cette capacité, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Et ça, vraiment, il faudrait que Zazo se remette en cause et qu'il essaie de se retenir un peu. Je pense qu'à un moment donné de la vie de l'homme, parfois le silence, il est important, qu'on ait le silence et qu'on essaie de se retenir un peu, rester un peu dans l'homme, afin que les gens puissent oublier un certain nombre de faits qu'on aurait posés durant notre parcours. Et ça permet aux gens aussi de renouveler leur confiance et vraiment repartir sur des nouvelles bases. Je ne crois pas que lui, sa volonté... Ok, mon vieux Abou, il faut shooter dans une minute parce qu'on veut exprimer notre joie. On est trop en joie. Yaka, honorable Yaka. Oui. Faut pas prendre les discours non, là. Là, on est en joie. Oui, là, on est trop en joie, mon vieux. C'est vrai que, voilà, j'aime bien ce que tu dis. 30 secondes. D'accord, je vais m'arrêter. Faut qu'on célèbre la joie, s'il vous plaît. Qui l'a fait descendre? Fais ça. Qui l'a fait descendre? Bon, c'est bon comme ça, hein. Voilà, on va exprimer notre joie. Et puis après, voilà, pour l'instant, on a trop parlé déjà. Maintenant, l'heure à la fête. On va fêter. Et puis après, on va causer. Hein? Je ne sais pas qui l'a fait descendre, hein, mon vieux. Je ne sais pas qui t'a fait descendre. Mais le modérateur qui l'a fait descendre, son mot diable, au blacka beurre. On a 26. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, j'ai écouté. Voilà, j'écoutais et puis je suivais vraiment le débat qui était tendu. Et puis le grand frère Al-Mustafa est venu stopper tous ces discours-là de Zazo qui fait que nous fatiguer à un moment donné. Il faut qu'il arrête. Voilà, on dit merci à vous, déjà à tous ceux qui ont montré leur patriotisme, qui ont montré qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. Voilà, ils ne peuvent pas laisser un Ivoirien dans une situation de tristesse ou de